ces écritures, ces lectures que nous recevons ce soir dans cette célébration, dans ce dimanche, me venait une petite histoire, l'histoire d'un jeune homme qui rentre au monastère. Alors pour éprouver la décision d'abandonner toute chose pour entrer au monastère, le maître des novices accueille ce jeune homme et lui pose quelques questions. « Serais-tu prêt à donner 3 pièces d'or aux pauvres ?» Il répondit « Oui, Père, sans aucun doute. » « Serais-tu prêt à donner 3 pièces d'argent ?»« Sans hésiter, Père. »« Serais-tu prêt à donner 3 pièces de cuivre ?»« Ah, ça, non, jamais. » Le maître des novices, un peu stupéfait, lui demande « Et pourquoi ?»« Ah ben parce que ça, je les ai. » C'est toujours facile de donner ce qu'on n'a pas, de faire des promesses sur ce que ne possède pas. Mais aussi peu que nous possédions, nous sentons que nous risquons d'être possédés par ce que nous possédons. Et Jésus nous met en garde ce soir contre cette tendance des choses du monde que nous possédons de nous posséder. Et le risque pour ces choses de devenir des idoles. Dans la tradition de l'Église, ce qu'on appelle idoles, dans le psaume 113 notamment, il nous est dit que leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines, elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, qu'ils deviennent comme elles tous ceux qui les font, ceux qui mettent leur foi en elles. Les idoles ont le propre de nous posséder nous-mêmes. Elles font de nous des idolâtres, et elles nous emprisonnent, elles nous rendent esclaves. Nous devenons comme elles. Nous perdons notre liberté. Et Jésus nous met en garde parce qu'il a offert sa vie pour nous rendre libres. Il a offert sa vie sur la croix, il a offert son sang, il a versé son sang par amour pour nous, pour ce grand dessein auquel nous sommes appelés depuis toute éternité, depuis la création même, d'être libres comme Dieu lui-même est libre. Il vient nous libérer de toute idolâtrie. C'est le grand message chrétien. Nous sommes appelés à la liberté et nous savons que cette liberté, nous allons la posséder de plus en plus, un peu plus chaque jour si nous nous y entraînons, si nous l'accueillons, si nous la laissons grandir en nous. C'est tout l'enjeu de notre vie chrétienne, de devenir chaque jour un peu plus libre, moins attaché à des choses qui finissent par nous posséder et nous rendre esclaves. Et Jésus nous invite à ne pas mettre nos richesses en vue de ce monde, mais à être riches en vue de Dieu. Saint Paul utilise une autre expression, c'est désirer, aspirer, désirer les choses d'en haut, les réalités d'en haut. Nous sommes invités à rechercher sans cesse ces réalités d'en haut. La semaine passée, Père Martin nous a déjà réintroduit à une manière de nous tourner, nous réorienter vers le haut, à savoir par la prière. Vous vous souvenez que le PowerPoint n'avait pas marché la semaine dernière, on va refaire une tentative ce soir. Et ce soir, ça ne marche pas mieux, donc j'ai besoin de mon acolyte pour mettre la slide suivante. Ah oui, voilà. Alors, on va aborder cette question de la fusée de la prière. Ça n'a pas l'air de mieux marcher ce soir. Il y a vraiment du combat par rapport à la prière dans notre paroisse. Je ne sais pas ce qui se passe. On s'est dit qu'on allait le refaire ce soir parce que ça n'avait pas marché. Ça y est, amen. La fusée de la prière. Frères et sœurs, il y a du combat, ça veut dire que c'est pour nous. Il faut qu'on ne prenne ce combat, qu'on retrousse nos manches et qu'on mène le combat de la prière, car c'est vrai, le catéchisme de l'Église catholique nous le dit, la prière est un combat. Alors on va monter dans la fusée, et cette fusée, comme toute bonne fusée, a plusieurs modules. Le module 1, qui est comme ce qui va allumer et faire qu'on va décoller, c'est évidemment la prise de contact, la mise en contact avec Dieu. Le module 2, qui est le gros kérosène, le gros réservoir de gaz pour être envoyé dans les airs et un peu plus loin, c'est la parole de Dieu. Et le 3e module, dans le cockpit, c'est là qu'on perce le cœur de Dieu, c'est l'intercession.
Alors, on va commencer par la prise de contact avec Dieu. Toute prière peut commencer par là. On prend contact avec Dieu déjà en faisant le signe de la croix. Très simplement, lorsque nous entrons dans une église, c'est la première chose qu'on fait. On fait un signe de la croix qui nous fait passer dans un instant plus sacré. On passe d'un moment plus profane, on a coupé son cellulaire. Vous vous souvenez du panier à cellulaire? Vous avez mis votre cellulaire dans votre panier à cellulaire. Il est bien tranquille, il ne vous embête pas. Vous entrez en contact avec le Seigneur, on fait ce beau signe de la croix. Et puis on peut poser des actes de foi. Redire au Seigneur, Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je sais que tu es présent. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je veux que tu agisses dans mon cœur, dans cet instant de prière. Puis il y a un troisième élément qui peut vraiment nous aider à entrer dans cette attitude de prière pour décoller. Le but, c'est de décoller, hein. C'est l'action de grâce. On a trop souvent le nez collé dans notre caca, pardon pour l'expression, mais on ne fait que voir la marde de notre vie parce qu'on se lamente sur tout ce qui ne va pas bien. On avait une conférence le 3 juillet, début de l'été, certains parmi vous y étaient, de Paul Landers, qui nous expliquait que généralement, dans une vie, les choses qui ne vont pas, c'est à peu près 10% des choses. C'est plus ou moins gros, mais il y a à peu près quand même 90% de nos vies qui ne sont pas si pourries que ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand même. Le problème, c'est que les 10%, ils prennent toute la place. Comme quand il y a un problème, ça prend toute la place. Et tu ne vois plus du tout ce qu'il y a à côté. L'exercice de l'action de grâce, c'est de dire merci pour les 90% de ta vie. Tu as le droit de vivre les 10% pourris de ta vie, hein, mais c'est dommage, tu passes à côté de 90% de ta vie, qui est quand même pas si mal. Le moment de l'action de grâce, c'est le moment où tu dis merci au Seigneur pour tout ce qui est bon. Et il y en a beaucoup des choses qui sont bonnes. Je vais vous inviter maintenant à prendre 10 secondes pour penser à une action de grâce, un merci que vous voudriez dire à Dieu pour quelque chose de bon que vous avez vécu aujourd'hui. Je vous donne 10 secondes en silence. Allez-y. Maintenant, vous allez partager à votre voisin cette petite action de grâce qui est montée en vous. Faites-le tout de suite, vous prenez votre voisin, ça prend 1 minute. Vous échangez simplement avec votre voisin, votre voisine, vous le connaissez, vous ne le connaissez pas, peu importe. Vous lui dites ce qui est monté dans votre cœur. S'il y a une personne toute seule, elle peut se joindre à quelqu'un qui est dans un autre groupe, hein. Donne Seigneur, donne le salut, donne Seigneur, donne la victoire, donnez à lui d'entre les morts, Jésus notre Sauveur. Alors, le petit exercice est tout bête, mais le propre de l'action de grâce, c'est que si on ne l'exprime pas, qu'on dit non, mais moi je l'ai dans mon cœur, je le sais, ce que le Seigneur fait de bon, ben ça ne marche pas. L'action de grâce doit s'exprimer. Donc soit vous l'écrivez si vous êtes tout seul, soit vous la dites à voix haute dans votre temps de prière. Même si vous êtes tout seul, vous avez le droit de parler à Dieu à voix haute ou vous lui écrivez. C'est le propre de l'entraînement, ça devient une habitude et ça goûte bon. Ok, donc là on a décollé, on a passé la phase de propulsion, on passe maintenant au kérosène de la prière. C'est la parole de Dieu, c'est la véritable nourriture, c'est ce qui va nous faire aller plus loin. Nos prières souvent sont vides, parce qu'une fois qu'on a fait ça, on ne sait plus trop quoi faire. Alors on a tendance à aller revoir si on n'a pas reçu un message texte sur notre cellulaire, où on se dit quelle heure il est, on sent ah oui j'ai oublié de ça, puis on prend des notes, enfin bref. On perd son temps à ne pas lire le kérosène, la parole de Diy. Père Martin nous y exhortait déjà la semaine passée, cette parole est parole de vie. Cette parole est une parole qui donne profondément l'existence, elle est la parole même de Dieu, la présence même de Dieu, qui se donne à connaître, à goûter, à intérioriser. Alors on prend un passage. Décidez-vous à lire un évangile, par exemple, en continu, mais pas du chapitre 1 au chapitre 42, il n'y en a pas qui vont jusqu'à 42 d'ailleurs, jusqu'au chapitre 21, si on va chez Saint Jean. Vous lisez un petit passage de 10 versets. Vos Bibles, généralement, sont faites en petits paragraphes. Vous lisez un petit paragraphe. Vous le lisez 3 fois. Parce qu'en une fois, déjà, il faut rentrer dedans. Deuxième fois, on rentre un peu plus dedans. Troisième fois, il y a quelque chose qui nous touche.
une parole, un mot, une attitude de Jésus. Et on goûte cette parole. Si ça nous touche, c'est que Dieu est en train de me parler. C'est pas plus dur que ça. Dieu me touche par mon affect, mes sentiments, mes émotions, ce qui m'attire. Dieu parle très concrètement comme ça. Je goûte la parole, je la redis, et je peux l'apprendre par cœur. Je peux saisir cette parole, la retenir, l'enregistrer, et elle va me nourrir toute ma journée. Et je vais peut-être même vivre plus tard dans la journée quelque chose d'un petit peu complexe, difficile, qui va venir me chercher. Je vais pouvoir m'appuyer sur cette parole qui m'a nourri le matin. Rassasie-nous de ton amour, et nous passerons nos jours dans la joie. C'est ça qu'elle fait, cette parole. Elle nous rassasie de l'amour que Dieu éprouve pour nous. Alors c'est possible qu'on ne comprenne pas tout du passage, ce n'est pas grave. Laissons-nous toucher par un petit quelque chose. Et le lendemain, vous faites le petit paragraphe suivant, vous continuez, petit paragraphe après petit paragraphe. Et puis peut-être qu'à Noël, vous aurez fini l'évangile de Saint Jean. Amen, gloire à Dieu, vous aurez lu un évangile dans votre vie, mais c'est super. Remerciez le Seigneur pour ce don. Puis l'objectif, ce n'est pas de l'avoir fini, parce que vous aurez à le relire une autre fois dans votre vie, de toute façon. L'objectif, c'est de le goûter comme une nourriture, comme un kérosène, comme du gaz qui vous fait décoller vers les réalités d'en haut. On va maintenant se tourner vers la troisième étape. C'est l'étape d'intercession, c'est le cockpit, c'est ce qui perce le cœur de Dieu. C'est là aussi que nous présentons souvent les choses les plus intimes. Le cockpit, c'est là qu'habitent les astronautes dans la fusée. C'est ce qui aussi nous touche. C'est là qu'on habite souvent. Parfois, notre prière se résume à l'intercession. On a appris quand on était petit à prier pour notre grand-mère malade ou tel ami, petit voisin qui a eu un accident. Et c'est beau, c'est une belle habitude. Mais ce n'est peut-être pas forcément le cœur de la prière. C'est simplement ce qui va venir toucher le cœur de Dieu. Parce que ça me touche. Ça touche le cœur de Dieu. Alors on présente, Père Martin, il a cette belle habitude. Chaque jour, il prend, suivant les jours de la semaine, des types d'intentions. Le jeudi, c'est pour les vocations sacerdotales. Le vendredi, pour les personnes souffrantes. On peut avoir des thèmes, mais aussi on peut avoir un petit carnet dans lequel on note « J'ai rencontré telle personne, elle vit telle chose difficile, je la présente au Seigneur. » Alors, on refait le tour de nos 3 modules de la fusée. 1, je vous écoute. Tu ne montres pas les slides. On commence par quoi? On se met en contact avec le Seigneur et je vous invite à retenir l'action de grâce pour mettre le feu à votre cœur. Ça l'a fait tout à l'heure. Il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas dans votre prière personnelle. 2, le kérosène, la parole de Dieu. Retrouvez votre Bible. Consultez-la. Ne vous laissez pas impressionner par elle. Elle vous veut du bien, votre Bible. Elle vous veut le mieux qu'elle puisse vous offrir. Elle vous veut la parole de Dieu. Donc, allez la voir, elle a plein de choses à vous dire. 3, l'intercession. Alors, bonne route, et j'espère avoir des témoignages dimanche prochain de personnes qui se sont lancées dans cette aventure, très simplement, pour qu'on puisse s'entraîner à prier, que notre prière cesse d'être plate, qu'elle décolle, et qu'ainsi nous aspirions vers les choses d'en haut. Amen.